Alors, bonjour à tout le monde, bonjour à tous mes amis, bonjour à tous ceux qui me suivent, là qui passent le quotidien de la communication sur les réseaux sociaux. Alors, je suis donc Davano. Alors, ces directs là, c'est pour m'adresser plus particulièrement aux gens du Nord. Voilà, c'est pour m'adresser aux gens du Nord dans son ensemble en fait. Voilà, il faut qu'on se dise certaines vérités que les nordistes n'ont pas encore compris jusqu'à présent. Voilà. Et ça, moi je vais pas partir le dos de la cuillère. Je vous dis la vérité. Je vous dis ce qu'ils pensent. Parce que nous là, parce que le nordiste c'est quelqu'un qui oublie vite son histoire. Voilà. Dans la situation, le nordiste même étant en Côte d'Ivoire, et il pense qu'il y a beaucoup qui ont oublié. Et ouais, Odeur Douceau, j'espère que tu vas bien. Et je vais répondre en même temps, par l'occasion, aux personnes qui nous posent toujours les mêmes questions. C'est-à-dire que, parmi nous là, c'est-à-dire, parmi nos amis, nos frères, nos parents même, qui nous voient toujours sur la toile en train de faire des directs, en train de partager des publications, en train de parler du président Alassane Ouattara, en train de décortiquer l'actualité politique, en train de répondre aux mensonges de l'opposition. Ces parents qui viennent nous poser des questions là, à eux aussi je vais répondre. Voilà. À eux aussi je vais répondre. Parce que je pense que trop c'est trop. Parce qu'en Côte d'Ivoire, là, tout le monde connaît son histoire, sur le plan politique et sur la réelle vie même, sauf les gars du Nord. Vous, les gens du Nord, là, je ne sais pas si vous avez cassé vos rétroviseurs, si vous ne savez même pas comment vous étiez dans ces pays-là, mais je vais vous rappeler, je vais vous dire mes vérités. Peut-être que d'autres ne vont pas le dire, hein, mais moi, je vais vous dire les vérités, mais de manière polie. Pour que ça puisse rentrer dans vos oreilles. Pour que vous puissiez comprendre la réalité de la vie ivoirienne. Voilà. Parce que parmi vous aussi, là, quand quelques-uns, ouais, c'est comment? Fais-le. Faut-le dire, j'espère que tu vas bien, mon cousin. Voilà, j'ai mérité, il dit, cousin, j'espère que tu vas bien. Voilà. Et certains, quand ils ont eu une petite place au soleil, quand ils ont eu une opportunité dans la vie, ils oublient d'où ils sont quittés. C'est-à-dire que ceux avec qui, là, ils ont crabatté, là, et ceux qui ont souffert, là, non. Ils oublient ces personnes-là. Pour eux, c'est leur intelligence qui a fait qu'ils sont là, ou bien c'est parce qu'ils sont trop chanceux qu'ils sont là. À ceux-là aussi, là, je vais parler. Ouais, là, il dit, tes couses, j'espère que tu vas bien. À eux, là, je vais parler aussi. Voilà. Maintenant, pour commencer la vidéo, là, je vais m'adresser d'abord à nos parents. C'est-à-dire que quand je dis parents, là, c'est tous nos parents du Nord, là, qui sont partis à l'école, qui ne sont pas partis à l'école, qui sont fonctionnaires, qui sont dans le public, qui sont dans le privé, qui te croisent dans la rue, et puis te demandent, mais idiot, tu fais vidéo ça là, tu es toujours sur la toile en train de défendre le président Alassane Ouattara là, on te donne l'argent. À ceux-là, je vais répondre aujourd'hui. Il faudrait que vous compreniez dans la vie là, que la reconnaissance elle est divine. À tout ce passé, je suis fatigué de répondre aux questions là, des parents qui te voient dans la rue, qui te voient des manifestations, qui te voient, te disent, yo, mais j'espère qu'on te donne l'argent, hein. J'espère que, pourtant, quand il te dit ça là, j'espère qu'on te donne l'argent là, quand il te dit ça là, hier là, lui n'a pas de voiture pour monter dedans. Mais c'est sûr, Alassane Ouattara aujourd'hui, il a une voiture, parce qu'il travaille quelque part. Ouais, vraiment, il dit quoi, Anelka, j'espère que tu vas bien. Parce qu'il travaille quelque part. C'est soit Alassane Ouattara, hein, que lui, il a une opportunité de travail dans le public, ou bien dans le privé. Il travaille, il a voiture, il a maison, il est épanoui, il est propre, ça va chez lui. Contrairement à l'époque de Gbagbo. Ben lui te dit que j'espère que ce que tu fais là, on te donne l'argent, tu es récompensé. Hein. Mais à ceux-là, je vais rappeler que c'est grâce au président Alassane Ouattara que vous êtes comme ça. Le président Alassane Ouattara ne vous connaît pas, hein. C'est vous qui le connaissez. Mais si vous êtes dans cette situation aujourd'hui là, si vous êtes bien aujourd'hui dans vos situations financières, si vous êtes bien aujourd'hui parce que vous arrivez à vous réaliser, si vous êtes bien aujourd'hui parce que vous arrivez à vous construire, si vous êtes bien aujourd'hui parce que vous arrivez à transformer 10 francs, 10 000 francs, c'est grâce à un nom qu'on appelle Alassane Ouattara. Parce que vos cerveaux n'ont pas changé. Vos intelligences sont les mêmes. Quand Laurent Gbagbo et puis Bédier étaient au pouvoir, là, vous étiez là. Dites-moi les postes que vous avez occupés sous ceux-là. Dites-moi, dites-nous, comment vous étiez hier sous ces personnes-là. Vous n'êtes pas bêtes.
Mais sachez qu'aujourd'hui, sur le président Ouattara, on n'est pas les plus intelligents de Côte d'Ivoire aussi. Donc arrêtez de vous poser toutes ces questions pour dire, ouais, j'espère que non, vous êtes sur les réseaux sociaux en train de défendre, on vous donne l'argent. On n'a pas besoin d'argent. Vous comprenez? Si vous êtes déjà l'argent, si vous êtes épanoui, puis grâce à ce que vous êtes aujourd'hui là, vous arrivez à nourrir des familles là, nous sommes contents. Parce que la reconnaissance, elle est divine. Et je le dis toujours, moi je suis reconnaissant vis-à-vis du président Ouattara. Moi il ne me connaît pas. Moi je le connais. Je connais son histoire. Lui ne connaît pas moi mon histoire. Quand il dit mon histoire, moi personnellement, je ne connais pas mon histoire. Mais il connaît l'histoire de certaines personnes en Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs pour ça que ce monsieur a fait le sacrifice de démissionner au FMI. Citez-moi une seule personne au nord, notre nord, qu'on dit là, nord là, le grand nord là, jusqu'à Boaké là. Dites-nous, combien de nordistes pourraient le faire, ce que le président Alassane Ouattara a fait? Ses parents n'ont pas mis à l'école pour venir sauver le nord. Hein. Ses parents là, ils n'ont pas inscrit pour dire demain là, ta mission là c'est de venir sauver le nord, ou bien venir développer le nord, ou bien venir faire politique. Ses parents n'ont pas mis à l'école à cause de ça. Hein. Ses parents l'ont mis à l'école pour qu'ils deviennent quelqu'un pour pouvoir s'occuper d'eux. C'est-à-dire que c'est sa famille biologique là. Et c'est pour ça qu'ils l'ont mis à l'école. Et c'est la pensée de tous les parents. Quand tu mets ton enfant à l'école là, c'est pour qu'il réussisse, pour se sortir de la galère, puis te mettre dans l'opulence. C'est pour ça que ses parents l'ont mis à l'école. Vous comprenez? Quand le président Ouattara partait aux États-Unis là, pour aller à l'université là, il ne partait pas là pour aller sauver la Côte d'Ivoire. Donc ce monsieur là, quand il s'est battu lui-même là, pour arriver au sommet, parce que où il était là sur le sommet, au FMI. Moi personnellement, tu me mets là. Mais s'il me dit de devenir président de la République, sans élection, il dit il ne vient pas. C'est-à-dire où le président Alassane Ouattara était là, au FMI là, assis au FMI là, voilà, Fonds monétaire international. C'est-à-dire qu'il était mieux que tous les présidents africains. Parce qu'il n'a pas pris quelqu'un. Il n'a pas fait des unions à quelqu'un, il n'a pas fait des unions que l'opposition va t'insulter, il était tranquille, sans stress, sans pression. Mais un monsieur comme ça, c'est-à-dire qu'il abandonne ça. Il démissionne. Et puis il vient dans le néant. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas de quoi demain est fait. Et quand il vient là, on ne lui propose pas le pouvoir. Alors il faut venir te battre pour le pouvoir. Et quel pouvoir? Le pouvoir des Bédié. D'un PDCI qui a fait, c'est-à-dire qu'il a fait 33 ans au pouvoir. Et Bédié est dedans. En train de faire 6 ans. C'est-à-dire que les piliers de l'État, là, c'est PDCI. C'est-à-dire que le pays, là, ça appartient au PDCI. Ils sont enracinés partout. Et toi, tu laisses ça pour venir. Sinon, on n'a pas de reconnaissance vis-à-vis de ces messieurs-là. On doit être reconnaissance vis-à-vis de qui? Parce qu'il faut le dire. Nous, les nordistes, là, quand on appelle nordistes, ça veut dire que Djoula, c'est une faux. Nous, notre ensemble, là, nous sommes un peuple ingrat. Nous ne sommes pas reconnaissants. Parce que si nous étions reconnaissants, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut parler devant nous en Côte d'Ivoire. Si on était soudés là, si on était rassemblés autour de ce monsieur, véritablement, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever, une autre ethnie en Côte d'Ivoire qui peut se lever pour dire, vous êtes là, vous êtes comme ça, vous êtes ainsi. Il n'y en a pas. Mais quand vous êtes un peuple ingrat, vous n'êtes pas reconnaissant, voilà pourquoi vous avez à poser ce type de questions. Le président Ouattara, quand il venait au pouvoir, là, ou bien quand il venait pour faire la politique, mais il n'a pas promis à quelqu'un qui va passer de porte en porte pour donner l'argent aux gens. Il a dit à qui? C'est lui qui dit que le président Ouattara a dit que s'il vient au pouvoir, il me promener pour taper aux portes pour vous donner l'argent. Il n'a qu'à me montrer ce passage-là et puis il va croire. Il vous a montré seulement son programme. Qu'est-ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire? Mais quand il dit qu'est-ce qu'il va faire pour la Côte d'Ivoire, tout le monde est dedans. Tout le monde, c'est l'ensemble des Ivoiriens. Mais aujourd'hui, là, c'est vous qui vous asseyez pour nous demander, quand vous êtes sur la toile, est-ce qu'on vous donne l'argent? Est-ce qu'on fait? Mais moi, j'ai dit, ça m'engage, moi, donc, Gravano. Et je sais que c'est la pensée de la majorité de toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux en train de parler au nom du RHDP. C'est de la reconnaissance vis-à-vis de ce monsieur. C'est de la reconnaissance vis-à-vis de ce monsieur-là, qu'on appelle Alassane Ouattara, qui a sacrifié sa vie. Qui a sacrifié sa vie pour vous sauver.
pour vous redonner votre dignité. Vous étiez comment dans ce pays-là? Vous étiez comment dans ce pays-là? Parce qu'il y a certains qui disent non, que c'est parce qu'Alassane Ouattara est venu que ça a commencé. Avant Alassane Ouattara, vous étiez comment dans ce pays-là? Avant, là, quand on se moquait, là, on dit, oh non, à rien. C'est faux. On faisait les trucs là. On vous donnait quoi au là-bas? Mais c'est une partie de la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que vous avez été lésé longtemps que les gars pensent que non, vous êtes des étrangers. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure vraie au nord qu'on vous traite d'étrangers. Mais un monsieur qui vient pour équilibrer les choses, pour vous redonner votre dignité, votre honneur, en se sacrifiant lui-même. Qui a sacrifié sa vie parce que Alassane Ouattara a sacrifié sa vie pour vous. Alassane Ouattara est venu là, il a sacrifié. C'est-à-dire qu'il s'est abandonné pour vous. Est-ce que vous êtes son parent? Vous êtes ses parents? Vous n'êtes pas ses parents. Vous n'êtes pas de sa famille. Mais il a souffert, vous. Combien peut accepter ce qu'Alassane Ouattara a enduré pour vous? En Côte d'Ivoire, dans le monde entier, pas de la Côte d'Ivoire, pas dans le monde entier. La douleur que le président Alassane Ouattara a enduré pour vous, là, pour vous donner votre honneur, votre dignité, qui a été émiettée, qui a été piétinée par les anciens pouvoirs. Combien peut le faire? Parmi vous là, moi personnellement, je ne peux jamais accepter que ce que le président Alassane Ouattara a fait là. Si c'est moi là, Laurent Gbagbo ne vit pas en Côte d'Ivoire. Je le dis à tout le monde. Si c'est moi là, tellement je me connais, Bédié ne devient pas mon ami. Même si ce n'est pas calcul politique même. Bédié ne devient pas mon ami. Moi, tu as fait asseoir moi, ma maman. Et plus de 80 ans pour l'interroger si c'est vraiment ton fils. Alors que tu connais la vérité pour des intérêts politiques, pour des calculs politiques. Mais toi, tu n'es plus mon ami. À la moindre occasion, il te dit ça. Le président est en train d'endurer ça. Il perd sa maman, on enterre sa maman, on va tirer le corps de sa maman pour traîner. C'est-à-dire, on fait le milieu là, on va lui jeter le corps de sa maman dans la rue. Il sait ceux qui ont fait ça. Mais si tu vois que, si vous voyez que tout ça arrive au président Ouattara, ce n'est pas à cause de sa personne. C'est à cause de vous. Pour qu'il a abandonné ses ambitions professionnelles là, pour venir descendre dans l'arène politique, pour vous donner votre dignité. C'est à cause de vous que le président Ouattara a subi toutes ces réalités là. C'est à cause de vous, il a enduré toute cette méchanceté humaine. Non, il avait fait la politique. Quand vous pouvez l'appeler pour venir faire le conseil interministériel, après il est premier ministre, mais qu'elle a fini sa mission là, c'est pas le travail qui ne manquait pas. Hein. Il n'est pas comme les Mandou Koulibaly économistes qui chôment là, non. Hein. Il est parti travailler. Parce qu'il a fait ses preuves dans le monde de l'économie. Il allait travailler. Et c'est après tout ça, le premier ministre, tout ça là, qu'il voit qu'il allait au FMI, où il est devenu le premier Africain. Et je crois même l'unique. Je crois même l'unique à être directeur général adjoint du FMI. Et on ne donne pas ça à n'importe qui. Hein. Après lui, là, vous avez vu quelqu'un là-bas. Il ne pense même pas qu'il se pose même ici encore. Et je vous le dis aujourd'hui, c'est parce que le monsieur n'est pas français. S'il était né dans nationalité française, il serait directeur général du FMI. Quelqu'un abandonne tout ça pour venir vous donner votre honneur, votre dignité, qui a été piétiné. On vous a humilié ici dans ces pays-là. Et c'est vous qui allez venir vous poser la question, mais quand vous faites ça, on vous donne l'argent. Non, on n'a pas besoin d'argent. Du moment que ce monsieur-là est venu nous donner notre honneur, notre dignité, nous sommes sur la toile pour défendre son honneur, pour défendre son image, pour établir la vérité. Voilà, pour établir la vérité. Tous ceux qui vont s'attaquer au président Alassane Ouattara, on va être là pour défendre ce monsieur-là, parce que la reconnaissance, elle est divine. Donc vous qui nous posez des questions là, sachez un jour qu'il y a quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous, et c'est grâce à lui aujourd'hui que vous pouvez monter dans un cas d'Abidjan jusqu'à Touba, jusqu'à Aogéné, jusqu'à Korogo, jusqu'à Tengrela, jusqu'à Kani, jusqu'à Sifié, jusqu'à Séguéla, sans qu'on ne vienne vous embêter. Vous étiez en Côte d'Ivoire, vous étiez traité comment? Aujourd'hui là, on appelle que tout est parfait, mais vous n'êtes pas traité comme vous étiez traité hier. Quand vous parlez de vos pièces dans le commissariat des préfectures aujourd'hui, on demande le papier de vos ancêtres. On demande le papier de vos ancêtres. Mais quelqu'un qui vous a enlevé dans ça là, vous allez venir vous arrêter aujourd'hui pour dire quand vous faites ça, on vous donne les gens. Qui met Alassane même là, hein? Alassane très là, nous arrêtez au restaurant, mais va travailler. Est-ce qu'il vous a dit qu'il va venir au pouvoir là? Il va passer des portes à porte pour vous donner l'argent? Il a dit que je vais vous donner du travail. Et puis il a donné du travail à ceux qui veulent travailler. Mais ceux qui ne veulent pas travailler, c'est votre problème. Il y a pas dans ce monde-là, il n'y a pas un pays où il n'y a pas de chômage. Les États-Unis, la plus grande puissance mondiale. Allez voir les SDF qui sont couchés dans la rue là-bas. Les autres vont l'attaquer. Vous, pour qui il s'est sacrifié là. Vous, pour qui il a failli perdre la vie là. Vous, pour qui il a perdu des amis.
des proches collaborateurs. C'est vous qui allez nous asseoir aujourd'hui pour dire, ouais, on vous donne quoi? Vous êtes en affaire de politique, on vous donne quoi? Toi, tu me poses la question là. Tu as un fils aujourd'hui qui travaille. Je vais prendre l'exemple tout court. Chez moi à Kani. Je ne vais pas partir quelque part. Hein. Je vais aller chez moi à Kani. Parce qu'eux aussi, ils posent les mêmes questions. Je connais certains même qui m'ont posé les mêmes questions. Ah, mais vous êtes trop en train de faire ça là. Mais j'espère qu'on vous donne l'argent. Mais pourtant, ces mêmes personnes là, avant que le sous-président Alassane Ouattara soit au pouvoir, vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien. Et c'est parce qu'aujourd'hui, vous avez des parents qui sont qui travaillent dans des endroits, qui sont aujourd'hui, qui occupent des postes de responsabilité, qui sont des cadres de l'administration, que vous remplissez, parce que vous remplissez les conditions de travail que vous travaillez là-bas aujourd'hui, et vous gagnez vos vies. Sinon, hier, là, avec votre diplôme, vous étiez assis au quartier, on faisait tous thé ensemble, on mangeait bonjour ensemble, on cogitait ensemble, on ne savait pas de quoi demain est fait. Moi, aujourd'hui à Kani, le DG de la Sotra, là, j'appelle Métis Bouaké. Il est de Kani. Il y a longtemps qu'il est à la Sotra. Hein. Il y a longtemps qu'il est cadre à la Sotra. Pourquoi il n'était pas devenu DG sous la Sotra? Pourquoi il n'est pas DG de la Sotra sous les anciens pouvoirs? C'est parce que il y a un monsieur qui s'appelle Alassane Ouattara qui est au pouvoir aujourd'hui, qui dit non, toi tu as les qualités intellectuelles, tu as les qualités professionnelles, tu t'y connais dans le métier et j'ai besoin de toi pour diriger la Sotra. Et ce monsieur qu'on le met à la Sotra, lui aussi, il nomme des gens qui peuvent aider des personnes à travailler. Et toi, aujourd'hui, ton fils est machiniste à la Sotra. Toi, aujourd'hui, ton fils est contrôleur à la Sotra. Toi, aujourd'hui, ton fils travaille tout court à la Sotra. Alors que hier, quand tu as ton fils, il t'énerve parce que tu ne sais même pas, tu dis, mais lui là même, qu'est-ce qu'il va devenir dans la vie? Mais quand ton fils travaille aujourd'hui, tu vas croire que c'est grâce à Bouaké que ton fils est là-bas. Ou bien grâce à Yéa Mété que ton fils est là-bas. Ou bien grâce à un autre gars de la Sotra que ton fils est là-bas. Non. C'est à cause d'Alassane Ouattara que ton fils est à la Sotra. Donc si tu dois remercier quelqu'un, il faut remercier Alassane Ouattara d'abord, avant de venir remercier Bouaké Mété. Parce que c'est M. Alassane Ouattara qui a nommé Bouaké Mété à la Sotra. Puis Bouaké Mété permet à ton fils qui a le niveau de travail à la Sotra d'être travailleur de la Sotra. Donc si tu dois faire bénédiction pour quelqu'un, pour que ton fils soit travailleur à la Sotra, fais bénédiction pour Alassane Ouattara. Mais ça là, ces détails là, vous les oubliez. Et ça, c'est dans tous les domaines d'activité. Moi, je le dis toujours. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. N'ayez pas honte de ce que vous êtes. Et la reconnaissance, j'insiste toujours, la reconnaissance est divine. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes libre. Vous vaguez à vos occupations. Vous pouvez parler aujourd'hui. Mais hier, là, vous pouvez parler comme ça. Vous pouvez parler comme ça. Mais vous êtes là aujourd'hui. Et je le dis à nos cadres des régions du Nord. Ne pensez pas que vous êtes les plus intelligents de Côte d'Ivoire. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes les plus intelligents de Côte d'Ivoire. Les gens comme vous, comme ça, qui ont les diplômes, qui ont de l'intelligence, qui sont aptes à diriger la Côte d'Ivoire. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire comme ça. Vous êtes nombreux en Côte d'Ivoire. Vous êtes des millions en Côte d'Ivoire. Mais quand vous êtes à ces postes de responsabilité, là, ayez de la reconnaissance dans vos vies. Parce qu'on voit plein parmi vous êtes imbus de vos personnes aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui vous êtes dans les grosses voitures. Vous portez de grosses vestes, vous avez de gros bassins. Quand vous venez aux cérémonies, vous avez des chaussures qui coûtent des milliers d'euros. Ayez un peu d'humilité dans vos vies. Et de la reconnaissance. Et cette reconnaissance-là, vous devez ça au président Alassane Ouattara. Cette reconnaissance-là, vous devez ça à ce monsieur-là. Parce que plein parmi vous, quand vous avez gain de cause,
quand vous avez vu des postes de responsabilité, tout ce qui concerne le président Alassane Ouattara ne vous intéresse plus. Ça ne vous intéresse plus. Parce que vous pensez que non, c'est parce que c'est votre valeur intrinsèque qui a fait que vous êtes là. Il dit, vous n'êtes pas bête. Vous n'êtes pas bête. Si vous êtes là, si le président Alassane Ouattara vous a mis ici, c'est parce que vous avez les compétences. C'est parce que vous avez le niveau. C'est parce que vous avez des diplômes qui peuvent vous permettre d'occuper valablement ces postes et puis donner le résultat attendu. Mais vous n'êtes pas le seul en Côte d'Ivoire. Donc lui qui vous met ici, là, si vous êtes 10, qui avez le même niveau, les mêmes diplômes, les mêmes connaissances, et puis le gars dit non, c'est toi, il a besoin de toi. Là. Tu lui dois reconnaissance. Parce que c'est grâce à lui que tu es là. Mais plein parmi vous, vous avez oublié ça. Même quand on insulte le monsieur, là, ça ne vous dit absolument rien. Quand on traite le monsieur dans la boue, là, ça ne vous dit absolument rien. Et quand on sort pour défendre ce monsieur-là, c'est comme si on avait mis du... Et puis vous nous posez la question. Ah, j'espère que non, que vous défendez. J'espère que non, on vous donne quelque chose. Hein. C'est vous qui devez nous donner quelque chose. C'est pas j'espère que on vous donne quelque chose. Hein. On, c'est pas quelqu'un, c'est vous. Qui, grâce à Alassane Ouattara, vous êtes cadre aujourd'hui, vous travaillez là. Vous êtes dans l'administration, occupé des postes de responsabilité. Et que vous arrivez à vous réaliser là. C'est vous qui devez nous donner. C'est pas Alassane Ouattara de nous donner. Parce qu'Alassane Ouattara vous a donné ici là. C'est pour vous occuper des autres. Mais quand vous arrivez à ces postes, vous oubliez votre passé. Même vos amis de galets là, vous ne les appelez plus. Il y a d'autres mecs qui ne vont même plus dans les villages. Il y a d'autres qui ne tombent même pas dans les villages. Parce qu'ils sont des cadres. Moi, ils vous disent toujours, ayez de la mémoire. Regardez dans vos rétroviseurs, ceux qui sont passés avant vous. Ils sont comme aujourd'hui. Il y a d'autres là, quand ils venaient en Europe ici, là, il y a deux mecs qui prenaient jet. Tu ne peux pas causer avec eux à Abidjan. Dans les anciens pouvoirs qui sont passés, ils étaient intouchables. Moi, quand il est parti à Abidjan tout récemment, il dit ça à des proches. Il dit ça à des proches. Il dit, moi, je suis parti dans le même vol. Classe école. Avec un ancien dirigeant du FPI. Il n'allait jamais penser un jour que c'était au pouvoir qu'il allait s'asseoir. Et voisin avec moi. Il ne pensait pas à ça. Mais lui, au moins, on était dans le même vol là, on était côte à côte. Et puis on est parti à Abidjan. Et France, on est parti à Abidjan. Mais il ne pensait pas un jour que ça, il avait vu cette réalité. Mais vous, aujourd'hui, quand vous êtes dans l'opulence, dans la grâce, tout va bien, vous oubliez que non, que c'est grâce à un homme que vous êtes comme ça aujourd'hui, que c'est grâce à Alassane Ouattara. Même quand vous êtes dans le privé, c'est-à-dire que vous n'avez rien à voir avec le public. Vous faites vos affaires. Quand vos affaires marchent là, aujourd'hui, quand vos affaires prospèrent aujourd'hui, mais ne pensez pas que non, c'est parce que vous êtes trop chanceux. Ne pensez pas que c'est parce que vous êtes trop intelligent, que vous connaissez trop votre travail, que vous avez des grosses entrées. Non. C'est parce qu'il y a un homme qui s'appelle Alassane Ouattara, qui est là, qui est président de la République, qui te donne l'opportunité aujourd'hui de pouvoir faire des entrées dans ton entreprise. Comment tu fais ton entrée? Parce que on sait comment les choses fonctionnent en Côte d'Ivoire. Partout dans le monde. Même en Europe ici. Là. Même en Europe ici. Si tu as des affaires, tant que tu n'as pas de connexion dans certains domaines, si tu n'as pas donné de dessous de table, il y a des contrats que tu n'as pas à avoir. Tu ne vas jamais avoir ces contrats. Et puis c'est pareil en Côte d'Ivoire. Donc si tu es dans ta boîte de BTP, et que tu arrives à avoir des contrats, tu arrives à avoir des marchés. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un que tu connais qui t'a donné le marché, lui, d'abord, tu d'abord. Mais si tu n'as personne là-bas, tu d'abord comment? Mais là, lui qui est là-bas, qui ne te connaît pas, il va donner à quelqu'un d'autre d'abord. Mais c'est parce que toi, tu connais quelqu'un, que le président Alassane Ouattara connaît, qui a mis, ainsi de suite. Et puis ça là, c'est le vent là qui te souffle, et puis toi, tu as des marchés, et puis tu as des entrées maintenant, et puis tu arrives à vivre. Donc le matin, là, quand tu te réveilles, là, la première personne à qui tu dois dire merci, c'est le président Alassane Ouattara. Parce que c'est grâce à lui que celui qui t'a aidé là a eu quelqu'un pour l'aider, a eu quelqu'un d'autre pour l'aider, jusqu'à s'arriver au président Alassane Ouattara. C'est comme ça. Mais vous les gens du Nord, vous ne savez pas ça. Vous les gens du Nord, vous ne savez pas ça. Même ton adversaire là, s'il est nul là, souvent tu le regardes comme ça. Tu l'observes. Et puis tu copies certaines choses chez l'adversaire.
Des gars là, qu'on appelle Gore et consorts. Souvent quand ça sort, puis on va les regarder. Et puis on va se poser des bonnes questions. Mais qu'est-ce qui fait que ces gars-là sont accrochés à Gbagbo comme ça? Ça, nous avons tous encore du voir que nous, en termes de bilan là, nous n'avons rien fait. Hein. Même les gars même là, les gars savent. Qu'en termes de bilan là, il n'y a pas photo, il n'y a pas match. Mais vous les voyez, ils sont toujours accrochés à Gbagbo. Gbagbo est en forme, il n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Et Gbagbo dans sa vieillesse là, où il a du mal à marcher. Parce qu'il a pris un coup. Physiquement. Nous sommes des êtres humains. Au-delà des 40 ans, tu n'es plus toi-même. C'est qu'on pouvait faire quand on a 20 ans, à 40 ans, on ne peut plus faire ça. À fortiori des gars qui sont dans 80. C'est-à-dire que physiquement, il y a un problème. Mais il y a d'autres qui sont celui qui est certain. Mais quand vous regardez le président pour aujourd'hui, il a des difficultés pour parler, il a des difficultés pour marcher, il a des difficultés même pour réfléchir. Mais ça, c'est l'être humain. Mais les gars continuent de croire que non, que c'est Gbagbo ils veulent. Vous pensez que c'est le pouvoir qui les intéresse? Et non, vous pensez que non, que c'est la gestion des bienfaits de la Côte d'Ivoire qui les intéresse. C'est le cadet de leurs soucis. Ça les intéresse même pas même. Jean Gbagbo va venir au Côte d'Ivoire et il va changer la Côte d'Ivoire. Il va apporter quoi? Quelqu'un qui a été au pouvoir pendant 10 ans. Ce qu'il n'a pas pu faire avant, c'est maintenant avec ça. Non. La vérité est que ces gens-là se disent que non, quand Gbagbo va venir au pouvoir, eux, ils auront des opportunités d'abord. Ils auront certaines opportunités de pouvoir être au pouvoir puis profiter du jus du pouvoir. Parce qu'ils avaient beaucoup de choses sans souffrir. On a vécu avec eux. Voilà la raison pour laquelle ils veulent venir. Mais vous êtes là aujourd'hui, là. Vous avez un président qui travaille. Un président qui construit le pays, qui vous rend fier. Et puis vous, on vous a donné des opportunités de vous construire, de vous réaliser. Mais vous n'êtes pas prêt pour ce monsieur-là. Mais quand vous n'êtes pas prêt pour le monsieur, tant que vous n'êtes pas prêt pour vos régions, pour les militants qui sont acquis à la cause du président Ouattara, c'est que vous n'êtes pas prêt pour le président Ouattara. Parce que celui qui, grâce à qui ce président au pouvoir, le président Ouattara au pouvoir parce que non, qu'il a une base militante. Le président Alassane au pouvoir parce qu'il y a des gens qui sont sortis pour le voter. Le président Ouattara au pouvoir, il gagne toutes les élections depuis 1994 parce qu'il y a des gens derrière lui qui croient en sa politique, qui continuent de le suivre politiquement. Et quand il y a un homme au pouvoir, là, quand il y a un homme d'État, c'est une base militante. C'est parce que le président Ouattara a une bonne base militante. Les Ivoiriens continuent de croire à ces messieurs-là. Et c'est grâce à ces messieurs-là, à ces hommes-là, femmes, hommes et femmes, qui sortent pour aller voter que ce monsieur-là tue au pouvoir. Mais s'il est au pouvoir et puis vous donne là, mais pensez à ceux qui l'ont mis au pouvoir. Parce que vous là, vous faites quoi pour lui? Vous n'arrangez pas ces messieurs-là, malgré que le monsieur-là se bat, nuit et jour. À son âge, il tue en 2 avions. Mais vous êtes derrière toujours, malgré que vous avez donné la possibilité d'aider sa base militante, et vous avez donné la possibilité de réaliser dans vos régions, vous êtes incapable de le faire parce que vous pensez que non, vous êtes trop arrivé. Vous ne pensez qu'à vous-même. Et ceux qui viennent sur les réseaux sociaux maintenant pour défendre l'image de ce monsieur-là, pour défendre la cause de ce monsieur-là, vous venez leur poser la question, est-ce qu'on vous donne quelque chose? Mais ceux qui doivent leur donner quelque chose, c'est vous. Parce que vous n'étiez rien quand Gbagbo Alassane Ouattara n'était pas au pouvoir. Vous n'êtes rien. On se connaît tous dans le pays là. On se connaît tous. Quand vous croisez là, vous êtes gonflés, vous êtes imbus. Parce que vous avez des costumes qui coûtent 10 000 € maintenant. Parce que vous avez des costumes qui coûtent 30 000 €. Vous roulez dans des grosses voitures, vous êtes réalisés. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand tu réussis dans la vie, là, quand ça va chez toi, tu oublies la mort. Tu oublies Dieu. Parce que tu te dis que ça ne va jamais finir. Mais quand tu parles là, il y a caillou dans tes oreilles, tu n'entends pas. L'homme qui réussit là, il devient comme un homme amoureux. Tout ce que tu as dit là, il s'en fout. Mais c'est quand il sera face à la réalité, il va se rappeler pour dire, ah, on m'avait dit ça hier, mais je n'ai pas compris. Rappelez-vous de Mobutu. C'est ce que vous Ouazzamaga. Allez voir dans son village. Maison qu'il a construite là-bas, là, c'est comment aujourd'hui. Et comment il est fini. C'est-à-dire que tout ça va finir un jour.
Mais la reconnaissance doit vous habiter. Donc arrêtez de poser ces questions aux gens. Ouais, vous êtes sur la toile, vous défendez le président Alassane Ouattara, il vous donne quoi? Mais vous-même hier, là, vous étiez comment? Et puis vous êtes comment aujourd'hui? Et puis vous nous posez la question. Parce que si tu vois l'Africain en train de te poser la question, c'est que ça va chez lui. Son pauvre pose pas question. Pauvre là, va pas te demander, va pas te dire, ah, mais tu fais ça là, on te donne. Et puis quand les voix, ils ont 4 portables ici, 3 portables ici, ils sont en bazin, ils sont arrêtés à côté des voitures. Et ils pensent que pour eux, c'est grâce à leur connaissance, grâce à leur intelligence qu'ils sont à ces postes-là. Qu'ils sont en train de réussir. C'est-à-dire qu'ils sont en Djoula, au Yadamini. Ils sont imbus de leur poste, de leur personne. Pourtant, la personne que tu défends, et puis tu te poses la question là, et ils oublient même que c'est grâce à cette personne que vous êtes là. Ils oublient même que c'est grâce à cette personne-là qu'ils occupent des postes de DG, qu'ils occupent des postes de DAF, qu'ils occupent des postes de directeur de société, qu'ils occupent des postes de conseiller, qu'ils occupent certains postes. Mais encore une fois, là, les choses se font par nomination. Soit tu n'as pas nommé là, tu allais occuper ce poste-là. Mais parce qu'il y a des gens comme toi, là, diplômés comme toi, qui ont des niveaux comme toi, ils sont millions comme ça en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que il y a un pouvoir qui est là aujourd'hui, qui a nommé quelqu'un qui dit, attends, moi, et le président va dire non, ben, je te nomme. Et voilà, lui, c'est ton premier, lui, c'est ton directeur, ton DG. Et lui va dire, ben, moi, pour donner un bon résultat par rapport à mon nomination, il faut que moi, je mette à côté de moi quelqu'un qui est capable de travailler avec moi, qui a les connaissances, mais en même temps, à quelqu'un à qui j'ai confiance. Quelqu'un à qui j'ai confiance. Et puis lui va te dire, mon petit, toi, il te connaît, tu as les qualités, tu as les connaissances intellectuelles, tu as les valeurs intellectuelles qui peuvent m'aider dans ma tâche. Viens travailler avec moi. Et c'est comme ça que tu viens travailler. Comment tu viens travailler. Et quand tu viens là, tu es tout mince comme ça. Quand tu rentres dans le bureau, tu es tout mince. Et ta chemise délavée. Et ta chaussure qui est galère à pencher. Mais quand, à partir de midi qu'elle veut sortir, il faut casser un peu la porte pour le faire sortir parce qu'ils ont trop grossi déjà. Tout a changé. Les chaussures ont été remplacées par des chaussures de marque. Et puis c'est la grosse voiture maintenant. Et quand c'est comme ça, lui, il oublie où il est quitté, il n'a plus de rétroviseur. Et il oublie même que celui qui l'a mis là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis là. Il pense plus à ça. C'est-à-dire que lui, maintenant, sur les réseaux sociaux, quand on l'insulte, il dit, ouais, moi, je ne laisse pas. Hein. Moi, je ne m'insulte pas. Hein. Moi, j'ai des relations. Hein? Je vais poser plainte contre toi pour diffamation. Mais on insulte le président Alassane Ouattara. Grâce à qui même toi-même tu es là. Grâce à qui ton patron est là. Tu dis, je t'en fous. Et puis tu rigoles, tu passes. Mais mettez dans vos têtes que le président Alassane Ouattara ne serait plus là. On va voir si vous allez rester à ces postes-là. Parce qu'il vous dit, vous n'êtes pas le seul en Côte d'Ivoire qui avait les mêmes diplômes, qui avait les mêmes connaissances, qui ont les mêmes valeurs intéressantes. Vous n'êtes pas les seuls. Chaque pouvoir vient de ces hommes. Même au niveau de l'administration. Soit en éveil là, t'avais pas. T'as dit que donc il ne veut pas. Dieu que le président Alassane Ouattara, si vous ne protégez pas ces messieurs, si vous ne protégez pas ces messieurs, si vous n'êtes pas prêt pour ces messieurs, vous allez laver chien ici. Moi, je vous le dis, hein. Vous allez laver chien ici. Et puis, l'homme là, tu laves tes habits en fonction de l'eau qui tombe sur toi. Quand il pleut là, c'est en fonction de la pluie, la densité de la pluie que tu laves tes habits. Vous n'êtes même pas capable d'aider les jeunes de chez vous convenablement. Vous pensez vous faire du mal à qui? C'est vous qui avez choisi la voie de la politique. Nous ne sommes pas des politiciens. Moi je le dis, dès maintenant, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je n'ai pas signé de pacte avec quelqu'un. Pour dire, ouais, et tu reçois des directives, tu dois faire de la politique. Non, non. C'est un matin, je me suis réveillé, il a pris mon téléphone, il a défendu ce monsieur-là. Tout d'abord, il a un programme de gouvernement qui me convient, parce que c'est un travailleur. Certes, quand il venait, Premier ministre, tout ça, il était jeune. Mais quand j'ai lu
ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Et puis je vois son parcours professionnel, je vois son carnet d'adresse. Et il m'a convaincu qu'il vient au pouvoir et ce qu'il est en train de faire. Il dit, mais il y a des raisons pour suivre ce monsieur. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ce monsieur et je crois à ses idéaux. Non, je n'ai pas de contrat avec quelqu'un. Je ne connais pas cadre. Je suis à l'Abidjan. Il y a des cadres qui m'ont donné rendez-vous, je suis parti, on ne s'est pas vu. Je suis parti à Abidjan là. Comme je suis quelqu'un, je n'aime pas venir sur les réseaux sociaux pour dire tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça là. C'est pas mon type. C'est pas ma nature. Mais j'ai été à Abidjan, il y a des cadres qui m'ont vu, passent me voir. Je suis parti, ils étaient assis, ils sont sortis, m'ont vu. Il faut passer après. Je suis venu, on ne s'est pas vu, j'ai pris ma route et je suis parti. Il n'a pas fait ça par là. Parce que c'est donc Gravano. Peut-être que s'il était un grand type ou bien, on va me recevoir convenablement. Mais ce n'est pas mon truc. Ça vous dit que non, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un et les gens ne sont pas obligés de me donner, d'avoir un retour vis-à-vis de moi. Mais je suis dans la reconnaissance. Je suis dans la reconnaissance pour ce que Alassane Ouattara fait pour moi. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, moi il y a des petits frères qui travaillent, qui sont à la police, qui sont à la gendarmerie, qui sont dans les secteurs d'activité de l'État, qu'ils arrivent aujourd'hui à acheter des sacs de riz pour donner à leur maman. Ça là seulement, pour ça je suis reconnaissant vis-à-vis du président Ouattara. Grâce au président Ouattara aujourd'hui, quand j'arrive en Côte d'Ivoire, mon nom mérité là, ça pose plus de problème. Et ça c'est une réalité. Ceux qui disent non, non, ils savent pertinemment que ça existait en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Hier, je faisais un débat sur la toile par écrit. Il y a un qui a osé me dire que non, mais le problème c'est que vos noms sont confondus aux gars des pays et limitrophes. J'ai dit oui, c'est vrai. Et c'est parce que ces pays limitrophes sont francophones, c'est pas de nos fautes. Sinon, vous avez les mêmes noms que les Akans. Vous avez les mêmes noms que les Kours ont les mêmes noms que les Libériens. Il y a des Mandés du Sud qui ont les mêmes noms que des Guinéens, des Guinéens de la Guinée forestière. Pourtant, et j'ai dit à cette personne en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui s'appelle Diomandé Georges, qui est Yacouba, n'est pas vu comme un étranger. Mais un Diomandé Mamadou qui est décédé là, serait vu comme un étranger. Alors que c'est le même Diomandé. Hein. Ils sont tous de la Côte d'Ivoire. Il dit ça c'est vrai. Il dit voilà. Au Togo là, il y a des gens qui appellent là-bas Tchokosi. Ils parlent même Baoulé qui est les Baoulé de Côte d'Ivoire. Ils ont le même nom. Ouais madame, comment tu vois? Ils ont le même nom. Mais ceux-là ne sont pas traités. Quand ils sont en Côte d'Ivoire, souvent ils ont une nationalité ivoirienne, mais ils ne sont pas traités d'étrangers. Mais moi, quelqu'un grâce à qui aujourd'hui, moi il rentre en Côte d'Ivoire, je suis tranquille. Quand dans ma pièce un policier, je n'ai pas peur. Parce qu'avant là, vous faites André, c'est-à-dire que votre problème c'est ça. C'est-à-dire que vous avez oublié hier, parce qu'aujourd'hui ça va. Quand on était ivoirien même là, pour un gars du Nord même là, c'était un délit. C'était un délit. Il n'a pas dit que non, normalement la quarantaine c'est une garantie. La quarantaine, là, quand tu as une pièce d'identité, c'est une garantie. C'est-à-dire que quand tu demandes ta pièce d'identité, quand tu demandes ta pièce d'identité, là, quand tu donnes, tu es protégé, tu es sécurisé. En Europe, ici, là, quand la police fait des rafles, fait des contrôles d'identité, monsieur, votre pièce d'identité, mais tu es content de donner ta pièce d'identité parce que tu sais que non, tu es protégé, tu es en règle. Même moi, encore une fois, avoir ta pièce d'identité, c'était un danger, c'était un délit. Il était mieux d'avoir un billet de 10 000 sur toi que d'avoir une pièce d'identité. Comme ça, quand tu demandes avec moi, tu inventes un nom. Mais monsieur, comment vous n'avez pas de pièce d'identité? Ah, chef, j'ai oublié ma pièce d'identité, comme il était pressé, tu mens même. Mais chef, ils vont te demander, ils vont te poser la question. Ils vont te poser la question, mais tu as quoi pour nous? Mon chef, il y a 10 000 pour vous. Tenez. Et puis tu donnes, et puis tu t'en vas. Et puis tu es sauvé. Mais vous là, aujourd'hui, vous ne donnez pas de pièce d'identité. Quand vous donnez une pièce d'identité, quand on est un nom, vous partez au Guinée, bon voyage. C'est parce qu'il y a un monsieur qui est au pouvoir qui s'appelle Alassane Ouattara. Quand vous montez dans le cas Abidjan aujourd'hui là, pour aller faire vos courbis au Guinée, pour aller à Korogo, pour aller à Bunyala, à Tengrela, à Kani, à Touba, à Bouna, à Bondoukou là. Quand on prend vos pièces d'identité, puis on regarde, ah mais vous êtes camarade où? Non, je suis de Bouna. Ah ok, vous partez où? Non, on vient pour des festivités. Ah ok, faites bon voyage. Vous montez dans le cas, vous êtes content. Le vent vous souffle. Ah monsieur, vous partez? Non, il m'a à Bunyali. Ah vous êtes de Bunyali?
Ah, mais mon père est enseignant à Boundiali, tout ça. Et voilà. Ah, ouais, je connais bien Boundiali. Bon, couteau, bon, la zone, Pagnakele, Marali, Porto, les trucs, quoi. Il te dit, ah ouais, mais je connais bien cette zone-là. Bon, faites bon voyage. Tranquillement, ou dans vos pièces, c'est parce qu'il y a un monsieur au pouvoir qui s'appelle Alassane Ouattara. C'est votre parapluie atomique, c'est lui qui vous protège. Mais lui, là, il s'est sacrifié pour que vous soyez comme ça aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas reconnaissant vis-à-vis de ces médias, vous serez reconnaissant vis-à-vis de qui? Mais il faut être nordiste. Il faut être nordiste pour ne pas être reconnaissant avec son bienfaiteur. Ça, les autres ont compris. Hein? Les autres peuples, là, ils ont compris. Vous comprenez? Quand vous êtes au pouvoir, mais c'est les choses qui ont été vécues, je n'invente rien. Pendant les 33 ans de fouet au pouvoir, tu peux discuter avec certains baoulés en Côte d'Ivoire. Tu vas discuter, tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi même? Il y a des endroits, des commissariats, des gendarmeries, tu vois là, tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Bédier est parti. Quand Gueye est venu au pouvoir pendant le coup d'État, à un moment là, Yacouba là, tu peux causer à lui. Quand Gbagbo est venu au pouvoir là, on s'est vu dans le pays là. Vous avez été traité comment même? On vous a dit que vous êtes des sous-hommes. On vous a dit, on vous a caché. Moi, je n'invente rien. On t'a tous en Côte d'Ivoire. On t'a tous en Côte d'Ivoire. On t'a tous en Côte d'Ivoire. Vous avez été traités comment même? Et puis vous les musulmans là même là. Moi les gars de l'AIS là même là, eux là, Dieu va les récompenser pour les ingratitudes. Eux ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Mais vous les musulmans de Côte d'Ivoire là, vous êtes comment même? Dans ces pays là. Mais c'est vous qui vous asseyez aujourd'hui. Non, Alassane, un doigt, ok. Mais vous êtes comment même? Et puis il n'y a pas de reconnaissance dans vos vies. Tous les peuples de Côte d'Ivoire, ils disent toujours que les autres, là, ils ont de la reconnaissance. Et c'est cette reconnaissance-là que les gars ont pour Gbagbo. C'est-à-dire que, il y a publié une vidéo aujourd'hui, là. Il y a un gars, du coup, là. On lui demande que Gbagbo va faire. Il ne peut même pas dire quelque chose. Mais il dit que non, Gbagbo, là, c'est son parent. Pas forcément parent, du coup, hein. Mais peut-être qu'il dit non, que, ouais, ils sont pas malins, qu'ils sont dans le même groupe là-bas. Donc, lui, le suit. Quel que soit l'issue, lui, en train de derrière lui. Mais c'est vous. C'est lui qui va venir s'asseoir. Moi, il est fait. On va faire dans la salle là. Depuis 14. Moi, je me suis battu. Mais quand tu t'es battu là, tu t'es battu pourquoi? Pour ce qui est là actuellement là. Mais quand tu t'es battu là, Alassane t'a dit non, si il est au pouvoir, j'ai parti chez toi. Pour aller ouvrir ta porte pour te bouger sac de riz ou bien moi, mais elle est partie. Et mettre ma mythe au feu pour préparer riz et sauce gombo pour te donner. Il a dit ça à quelqu'un. Il a dit ça à quelqu'un. Et toi-même, souvent, même quand tu vas dans ces endroits, quand tu te parles, ta tête chauffe, ça t'énerve. Toi-même, tu ne sais pas lire et écrire. Surtout les vieilles, là. Toi-même, tu ne sais pas lire et écrire. Et toi, tu t'assois, tu regardes les gens d'en face, tu dis, depuis Alassane même est venu au pouvoir, moi, je n'ai rien eu. Et puis, elle te sort une photo d'elle dans un meeting dans sa région, là-bas, où elle est dans les vieux pagnes de FDR. Elle te montre une photo, ça, c'est moi qui est là. Bon, mon mari là, il était secrétaire général du RDA ici, il était malade, mais d'où? Vous pensez que non, que ça là, vous êtes les seuls à avoir fait ça? Quand on se bat pour un homme politique, d'abord on se bat pour son programme. Et on se bat pour toi-même, ta stabilité. Alassane n'a pas dit à quelqu'un que j'ai venu frapper ta porte pour donner de l'argent. Il dit j'aime les conditions de travail. Et ces personnes qui disent ça aujourd'hui là, les enfants travaillent. Les enfants travaillent. Mais ils disent que non, que eux là, Alassane n'est pas donné l'argent. Alassane Ouattara est votre camarade. Comme si Alassane Ouattara, c'est votre ami, il a dit non, j'ai venu frapper ta porte pour donner mon. Il n'a pas dit ça à quelqu'un. Il dit, il met les conditions de travail, il a créé les emplois. Et il a créé les emplois, vos enfants travaillent. Grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui, là, les diplômes de vos enfants, là, c'est pas il n'y a pas poussière dessus. Ils arrivent à avoir des entrées à la fin du mois. Et ils arrivent à acheter sac de riz pour vous donner, pour vous manger. Il y a d'autres là, pour manger Kabato, c'était un problème.
Mais aujourd'hui, là, vous mangez riz, sauce avec viande de mouton. Et puis quand vous finissez là, vous partez prendre une bouteille de Coca-Cola pour boire parce qu'on a payé votre enfant et vous envoyez là. Ça là, c'est pas ton enfant qui te nourrit, hein. C'est Alassane Ouattara. C'est là qu'il les conditions. Waïbé, Nadara, comment tu vas mon frère? J'espère que tu vas bien. C'est Alassane qui a créé les conditions. Et puis ton fils aujourd'hui, là, il travaille. Il a un salaire à la fin du mois et puis il s'occupe de toi. Mais vous oubliez tout ça. Moi, je me souviens une année, mon grand frère, un de mes grands frères, hein, on discutait, je lui ai dit, grand, moi je suis d'accord avec ce qui se passe au FPI. Parce que la discussion, c'est sur quoi? C'était les débats entre Miaka Oroto, paix à son âme, Désiré Tagro, paix à son âme, et puis l'autre gars d'ici là, il y a un qui est décédé là, que son âme repose en paix, comment il s'appelle là même là? Un gars de FPI d'ici là, Bombo Abré, que son âme repose en paix. Pour des histoires de concours de police où il s'est affronté à Mandou Koulibaly Simone pour une histoire de liste de personnes qui doivent rentrer à la police. Et je me souviens ce jour-là, mon grand frère me dit, j'ai un grand frère me dit que moi je ne suis pas d'accord avec ça. Hein? Et un concours de police c'est ouvert à tout le monde, pourquoi c'est les gens de la région? Tu as dit, grand, quand tu es au pouvoir là, quand tu as le pouvoir, que tu peux donner du travail, donne du travail d'abord à ceux qui peuvent t'aider demain. Parce que nous, on est assis au quartier ici, on se plaint. Quand on a des grands frères, ils ont des possibilités de nous aider. On est fâché contre eux parce qu'on dit qu'ils sont méchants. Mais c'est le même cas. Si tu as la possibilité d'aider tes petits frères, il faut les aider. Mais ceux-là, ils sont en train d'aider les parents. À les faire entrer à la police pour que ceux-là puissent aider les parents au village. Il dit, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il faut penser à ça. C'est que toi-même là, si ton grand frère était bon boabré, ton parent était bon boabré, ton parent était Désiré Tagro, bien Miaka Oroto, et qu'il a la possibilité d'aider à rentrer à la police et puis il ne le fait pas, tu as dit qu'il est méchant. Il dit oui. Parce que c'est ton parent. Il dit oui. Il dit, mais c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'aider les parents à travailler. Et ça là, c'est pas Miaka Oroto, c'est pas bon boabré, c'est pas Désiré Tagro, mais c'est choses c'est à cause de Gbagbo Laurent que ces enfants-là rentrent à la police. C'est à cause de Gbagbo Laurent qu'ils deviennent instituteurs. C'est à cause de Gbagbo Laurent qu'ils occupent des postes aujourd'hui. Donc ceux-là, ils seront redevables vis-à-vis de Laurent Gbagbo toute leur vie. Et c'est ce qui se passe actuellement là. Vous posez souvent la question que, mais lui là, il travaille. Il a une bonne condition de vie. Mais Gbagbo n'est pas au pouvoir, mais il est toujours sur la toile en train d'insulter Alassane Ouattara. Certainement, nous, ça nous fait mal. Il fait ça de manière maladroite. Mais il est de sa reconnaissance vis-à-vis de Laurent Gbagbo, qu'il a enlevé dans la galère aujourd'hui, il a un salaire. Mais c'est ça que vous, les gens du Nord, vous n'arrivez pas à comprendre. C'est ça, vous, les gens du Nord, vous n'arrivez pas à faire. D'être dans la reconnaissance vis-à-vis de qui et Alassane Ouattara vous travaillez. C'est grâce à Alassane Ouattara que vous êtes ce que vous êtes. Et vous oubliez ça. Mais le jour que ça là, ça va quitter dans vos mains. Ouais, comment tu vois? Le que ça là, ça va quitter dans vos mains. Vous allez comprendre. Vous êtes trop arrivé. On vous regarde. Alors, famille, c'était pour vous dire que dans la vie, là, il y a la reconnaissance. Battez-vous pour ceux qui sont battus pour vous. Et ça, c'est une règle de la vie. Ton papa et ta maman se battent pour faire de toi un homme. Il faut avoir de la reconnaissance. Jusque ceux-là, physiquement, seront plus au point. Et pouvoir t'occuper d'eux, comme ils sont occupés de toi. Ça, c'est une règle de la vie. Et cette règle-là, cette règle s'impose à nous dans le cas du président Alassane Ouattara. Le monsieur Alassane Ouattara, quand il venait en 1994, il était jeune, hein, bien en forme. Souvenez-vous de sa vidéo où Gbagbo a failli l'éliminer. La vidéo est là où les Tungara et tous parlaient là. Le journaliste a montré une photo. Mais tu vois dans le regard du vieux comme il va pleurer. Oh là là, ah mais j'étais tout jeune. Oh là là, mais c'est... Tu vois, quand tu regardes la vidéo, tu as envie de pleurer parce que il a sacrifié sa jeunesse pour vous. Il a sacrifié sa vie pour vous. Mais en retour,
Vous oubliez que non, que quelqu'un s'est sacrifié pour vous. Même les chrétiens, quand ils parlent là, cette reconnaissance, ils disent ça à Jésus. Non, les musulmans, on n'est pas d'accord sur ces points-là. Mais dans leur pensée, ils disent, Jésus s'est sacrifié pour nous sur la croix, pour que nous rentrons au paradis. Mais c'est même sacrifice que le président Ouattara a fait pour vous. Il n'y a pas un politicien en Côte d'Ivoire qui a pris plus de coups, plus d'humiliation que ce monsieur-là. Mais il a fait ça pour vous. Il a fait ça pour qui? Pour vous, pour que vous soyez ce que vous êtes aujourd'hui. Pour que vous roulez dans de grosses voitures aujourd'hui. Pour que vous roulez vous portez de gros basins. Pour que vous portez des grosses chaussures de grande valeur. Pour que vous puissiez aujourd'hui construire des maisons partout où vous voulez. Pour que vous soyez libre aujourd'hui. Que vous ayez les mêmes droits devant la loi en Côte d'Ivoire. Parce que la loi n'existait pas pour vous. Pour que vous pouvez circuler librement dans vos pays. Même les étrangers sont plus tranquilles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avant, même Mauritanie était un délit. Être Mauritanien en Côte d'Ivoire était un délit. C'est faux. Même ceux qui faisaient ça, ils refusent de le connaître. Mais dans les fonds intérieurs, ils savent que c'est la vérité. Mais c'est grâce à Alassane Ouattara aujourd'hui que vous êtes dans cette situation-là. Vous vaguez tranquillement vos occupations. Vous gagnez vos vies tranquillement. Vous travaillez. Le vent de la liberté vous souffle. Du nord au sud, on n'a pas de problème. Ouais, elle a dit, comment tu vois? Il laisse à l'ouest, on n'a pas de problème. Tous les Ivoiriens sont traités de la même manière. Et ça, c'est grâce à Alassane Ouattara. Et ça, vous devez mettre ça dans vos têtes, vous ne devez pas oublier. Tant que vous serez ingrat vis-à-vis de ce monsieur-là, vous ne serez jamais des personnes heureuses. Et ça, je le dis aux cadres du Nord. Je dis ça à tous les cadres du Nord. Et puis vous avez un comportement. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Hein. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Tout se passe sur les réseaux sociaux. Quand on insulte le président Alassane Ouattara, vous faites comme s'il n'y a rien. C'est normal. Parce que vous êtes ministre. Parce que vous êtes des de société. Parce que vous avez des pouvoirs. Quand vous venez, on court pour venir prendre vos sacs, pour vous accompagner dans vos bureaux. Bureaux climatisés, voitures climatisées, restaurants climatisés, maisons climatisées. C'est parce que Alassane Ouattara est là. C'est parce que Alassane Ouattara est là. Mais quand on attaque eux-mêmes là, c'est eux qui sont courus par la police. Voilà PLCC, voilà pour diffamation, faites arrêter cette personne. Même ceux qui les défendent sur la toile ici, les font arrêter. Mais quand il s'agit du président Alassane Ouattara, c'est silencieux. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Mais ils oublient qu'ils sont ministres aujourd'hui à cause de Alassane Ouattara. Et ça, je le dis, hein, la ministre Mariétou connaît là. Ça, c'est pour toi, Djamousso. Tu as un enseignant à San Pedro qui a insulté le président Alassane Ouattara. Depuis hier, on a un public, on vous tag dessus là, vous ne bougez pas. Ce n'est pas votre problème. Mais vous allez faire arrêter un défenseur de la cause du président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux ici, Rose Marie Atta, pour diffamation. Pourquoi vous puissiez libérer cette personne-là? C'était un problème. Alors que cette personne est sur la toile ici en train de vous défendre, en train de défendre l'homme qui a fait que vous êtes ministre aujourd'hui. Mais depuis hier, là, on vous tag, si ce gars-là, un enseignant, Jean-Louis Bacala ou bien quoi, là, qui a insulté le président Alassane Ouattara, personne, juste depuis hier, vous faites rentrer à rien, parce que vous n'êtes pas concerné directement. Et c'est de ça qu'on vous parle. Grâce à qui vous êtes là aujourd'hui, là, vous devez protéger cette personne. Et c'est ça le plus important. Voilà. Dans la famille, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu donne, que Dieu vous donne dans vos cœurs, que Dieu place toujours la reconnaissance dans vos cœurs. Que vous soyez toujours reconnaissant vis-à-vis des personnes grâce à qui vous arrivez à payer du pain, puis mettre beurre dedans pour boire café. C'est très important. Moi, il ne faut plus que quelqu'un va me poser question. Que quand tu fais direct ou bien quand tu défends le président, il ne faut plus que quelqu'un me pose question. Je le fais pour moi par rapport à mon histoire. Je le fais pour moi par rapport à ce que je sais. Parce que grâce à celui-là, aujourd'hui, là, je suis un homme libre quand je viens dans mon pays. Je suis en Europe ici, c'est pas RHDP ne me paye pas. Je ne suis pas dans une section de RHDP. Je ne suis pas dans le groupe de RHDP. Je n'ai pas d'acquaintance avec les gens de RHDP. Je n'ai pas de connexion avec le bureau de RHDP. Vous comprenez? Et ça, tout le monde peut confirmer ça. Je n'ai pas d'acquaintance, je ne suis pas dans une connexion RHDP en France ici. Je n'ai pas de salaire, je n'ai rien avec eux. Et je n'entends pas ça. La seule chose qui me fait d'abord là, c'est mon travail. Quand je me réveille à 5 heures,
Il me prépare, il vend mon travail, puis après il rentre à 20 h. Il n'aime pas tant. Je suis du repos là. C'est là il fait direct là. Mais quand on le fait là, on le fait pour vous qui êtes au bled. On le fait pour vous qui êtes en Afrique. Sinon on n'a pas l'un. On n'attend pas l'un d'eux. On fait ça pour vous. Voilà. Donc, il ne faut pas que quelqu'un vienne me poser des questions encore. Même au sein de ma famille, hein. Il ne faut plus que quelqu'un me pose des questions. Genre, et vous faites ça là, on vous donne quelque chose là. Et j'ai dit, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là, même au sein de ma famille, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui là, c'est grâce à Alassane Ouattara. Parce que c'est grâce à Alassane Ouattara qu'il y a quelqu'un qui est là, qui vous connaît, qui vous a aidé pour être ce que vous êtes. Il ne faut plus que quelqu'un me poser des questions. Voilà, moi je suis dans la reconnaissance parce que je crois en Dieu. C'est le plus important. Donc, du moins, barak à vous tous, que Dieu vous protège, que Dieu donne longue vie et la santé au président Ouattara pour continuer de nous bénir et de nous conduire sur les sentiers verts. Parce que c'est l'homme idéal. Et je vous dis, soyons en rang serré, soudés derrière cet homme-là, jusqu'à ce que Dieu décide de ce qu'il doit faire de nous. C'est ça le vrai point. On est ensemble, bourreau à terre.